Bonjour chers amis du signe du Taureau. On va se retrouver pour parler ensemble des énergies du mois de août 2021. Bien entendu, voilà, je voulais que vous voyiez quand même la petite carte du Taureau. Hein, je vous salue bien haut et puis surtout, j'espère que vos vacances se passent très très bien. Que vous prenez beaucoup de plaisir avec votre famille, vos amis. Et pour ceux qui ne sont pas partis ou qui auront repris le travail, eh bien, je vous souhaite quand même un très très bel été. Malgré la conjoncture, on a toujours des beaux espaces, bien entendu, toujours pour profiter de ce qui est là, malgré les circonstances, hein, vous savez bien. Alors, on va regarder ensemble quelles sont un petit peu les énergies qui pourraient traverser votre signe, que vous soyez taureau ou ascendant taureau. Alors, 1 et 2. Je vous remercie au passage pour tous vos petits likes, votre présence sur ce réseau et vos partages surtout aussi, hein, avec votre famille, vos amis, sur les réseaux. Et puis comme ça, comme on le fait souvent par téléphone aussi, il arrive qu'on envoie des petites vidéos pour l'anniversaire des amis. Donc n'hésitez pas, bien au contraire, ça fait toujours plaisir. Puis ça fait connaître la chaîne. Bravo, bravo aux gagnants hein, du jeu, puisque nous avons atteint les 2000 au mois de février-mars, je ne sais plus du coup. On avait fait un petit jeu où vous avez été gagnant. Il y avait 4 gagnants, une personne signe de terre, une personne signe d'eau, de feu et de terre. Et vous avez été 2 personnes seulement à réclamer votre lot. Donc les signes de terre, les signes d'eau, pour l'instant, n'ont pas réclamé leur lot. Alors vous êtes invités à me faire un petit email pour me dire tout simplement, est-ce que vous êtes bientôt dispo pour qu'on puisse faire une petite voyance ensemble, gratuitement bien sûr, parce que c'est vous qui avez gagné. Alors je vous laisse me joindre. Voilà. Et la dernière, la 13e. La carte guide. On va regarder la maison 1. Alors là déjà, d'emblée, d'entrée de jeu, c'est une carte qui affirme bien haut et fort quelque chose qui doit absolument être révélé. Pour moi, c'est comme une, comment on pourrait dire, un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être que vous avez un besoin impétueux que ça explose, mais dans le bon sens du mot. Hein. Vous avez une vérité à dire, vous avez quelque chose à dire aux personnes qui vous ont posé souci il n'y a pas très très longtemps. Peut-être c'est ça. Hein. Mais en tout cas, il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être cash. Hein. On va jouer carte sur table. On va oser. On ne va pas avoir peur. On va avancer. D'accord ? Donc, un climat du mois d'août, pour vous, mes amis taureaux, assez, on pourrait dire musclé, non ? On pourrait dire, certainement, vous vous imposez, quoi, hein, clairement. Hein. Donc, si vous voulez, il peut y avoir derrière tout ça aussi un peu trop de passion. Je pense à une histoire d'amour qui prendrait une tournure pas décevante, si vous voulez. Bon, ça peut être décevant, bien sûr, mais ça peut aussi être une histoire d'amour où tout n'a pas été dit, tout n'a pas été montré. Donc, il va y avoir besoin voilà, c'est comme une empoignade, si vous voulez, tout pour regarder, bien sûr, en disant, voilà, maintenant je veux que tu me dises, il faut qu'on y aille, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Donc il y a beaucoup de passion, il y a certainement de la colère, hein, je dirais, à un niveau intérieur. Alors, est-ce que c'est aussi quelque chose qui concerne votre travail ? Pour l'instant, je n'en sais rien, puisqu'on n'a pas découvert toutes les cartes. Mais ça peut aussi être associé à un problème que vous avez rencontré dans votre travail, peut-être avant les vacances aussi, hein, c'est possible. Alors regardez. Oui, en effet, il y a une frustration. Donc, par rapport au travail, il peut y avoir une frustration. Ça donne en tout cas l'impression que vous avez rongé votre frein. Vous n'avez pas pu dire ce qu'il y avait à dire, mais là, aujourd'hui, vous allez sortir votre jeu. Alors, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le 2 août. Hein, ça pourrait être le 15 août ou le 23, j'en sais rien. Mais, en tout cas, votre arme, votre actif, votre possibilité
consciente à vous, c'est de vous affirmer. C'est vraiment pour vous une arme. Bien sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Autant là, vous avez de la retenue et du coup, on a tellement intériorisé les choses que quand ça va sortir, quoi, hein. Ça, c'est obligé, quoi. Donc, je vous préviens quand même que vous avez été patient, vous avez été peut-être plus calme que vous ne pensiez être capable de l'être, mais préparez-vous à ce que la barque soit un peu secouée et vous serez peut-être étonné de voir que vous êtes peut-être entendu à un certain niveau. Il y a quand même des frustrations professionnelles, il y a quand même un arrangement peut-être qui ne vous plaira pas, il y a peut-être des trahisons ou des personnes. Donc là, on pourrait dire la lune, c'est toujours le monde féminin, une trahison par une femme, ou en tout cas en relation avec une femme. Hein, ça peut être votre sœur qui a une mauvaise influence par rapport à votre travail, si elle connaît une de vos collègues, je ne sais pas, hein, des choses comme ça. Bien sûr, au niveau du travail, il y a la frustration par rapport à l'employeur, par rapport aux collègues, etc. Disons qu'on ne se sent pas compris, en fait. Hein. S'il ne s'agit pas du travail, alors ça peut concerner votre vie quotidienne, vos besoins quotidiens. Et avec la lune, c'est un peu comme si on a tout le temps soif de quelque chose. On est un peu à sec. On a besoin de recevoir, ou bien de la reconnaissance, ou bien autre chose. On a besoin de ça. Alors, on va regarder peut-être le frein pour comprendre. Lune, soleil, tiens, c'est intéressant. Le frein, bah oui, c'est la reconnaissance. Alors, c'est une reconnaissance ici qui est en frein, qui est montrée en termes de... méfiez-vous de ça, quoi. Hein. Si vous vous battez pour votre place, par exemple, si vous voulez faire jouer la reconnaissance, je vous dirais que vous faites fausse route. Faites jouer les compétences avec ça. Faites jouer les compétences, faites jouer votre professionnalisme. Hein, mais ne cherchez pas à être reconnu, parce qu'avec le soleil là, en maison 12, bon, à mon avis, vous ne jouez pas la bonne carte si vous pensez à ça, si vous êtes que là-dedans. Je ne comprends pas, pourtant, voilà, je ne suis pas reconnue ici. Enfin, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Hein. Le soleil est en maison 12, il est en peine, il est en berne. Hein. Donc on ne peut pas le valoriser. Là. Ici en maison 12, ce n'est pas la peine d'essayer de le valoriser. Non. Par contre, ce qui est valorisable, entre guillemets, c'est vos compétences, c'est votre force intérieure, c'est vos convictions, on pourrait dire même, votre professionnalisme, votre besoin de vous faire valoir. Ce n'est pas de l'orgueil, hein, mais c'est une forme de se mettre en avant, si vous voulez. Ce n'est pas comme la reconnaissance. Quand on veut être reconnu, ça présuppose qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous reconnaît, vous comprenez? Non, il n'y a pas besoin de ça. On n'a pas à vous reconnaître. Vous avez, vous, à dire qui vous êtes, tout simplement. C'est très différent. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Bien, on va passer à la maison 7. Alors là, par contre, effectivement, entre ce 15 là-haut, vous qui vous impliquez énormément à faire valoir des choses importantes pour vous, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, on a déjà vu, dans votre famille, dans votre... Mais de part et d'autre, en fait. Hein. La maison 1, c'est vraiment moi dans mes actes, dans ma foi, dans mes revendications, dans ma façon d'être, dans ma pensée, si on veut. Hein. Et là, les autres ne comprennent absolument pas votre discours. On a l'impression que c'est un dialogue de sourds. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, je ne dis pas que vous avez perdu d'avance, pas du tout. Je dis qu'il sera difficile de vous faire entendre si vous ne jouez pas sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les valeurs fondamentales que vous défendez, qui sont le professionnalisme, le sérieux, le rationnel, quoi. Avec le 15, c'est vraiment, je montre ce que je suis, je vais au fond des choses, j'ai pas peur, quoi. J'ai pas peur, quelque part, je suis ce que je suis, et voilà. Hein. Si les gens sentent la peur, ça passera peut-être pas. Ça passera peut-être pas et ça remettra la balle dans le camp de l'autre. Et bon, c'est une carte compliquée hein, ici avec
cette place de la maison 7 habitée par la tour infernale, comme je l'appelle souvent. Bon, il pourrait y avoir, hein, je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr, mais il pourrait y avoir même des... Comment dire? Il peut y avoir des gestes malheureux. Alors, par exemple, le geste malheureux, ça pourrait être une gifle ou quelque chose du genre. On se bouscule dans les couloirs parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à ce que dit le patron. Moi, je suis avec ce qu'il dit, ou toi, tu es contre ce qu'il dit. Donc, il pourrait y avoir voilà, quelque chose de pas forcément très, très, très cool. Ça peut être un blâme aussi, vous savez, une faute professionnelle, un blâme, un truc pour vous mettre les pieds dans le tapis, en fait. C'est parce qu'on connaît vos compétences, on sait que vous êtes bon, mais ça peut énerver les autres. Ça peut énerver les autres et du coup, ils peuvent pas vous mettre en défaut puisque vous êtes irréprochable quelque part, vous comprenez? Donc, ils vont jouer sur les failles, ils vont jouer sur la fragilité, voire la fragilisation. Imaginez l'image, vous mettez les pieds dans le tapis, comme ça, la personne tombe et on ne pourra pas dire, bah, tu vois, elle est tombée. Hein, bah oui, je t'ai pas menti, tu vois, elle est faible, elle est tombée. Donc c'est une image, bien sûr, hein, mais si c'est vrai dans le monde du travail, c'est une chose. Ça peut aussi être, ce que je viens de vous dire, peut aussi s'associer à votre vie de tous les jours, avec votre quotidien, avec ces frustrations de la lune en maison 6. C'est, bon, pas certain, mais c'est probable. Regardons la maison 5, la maison de l'amour. C'est pas brillant et j'ai envie de dire que c'est un peu lourd même. C'est quelque chose que qui vous fait pas rayonner ça en ce moment. Dans la maison 5, la maison de l'amour, vous avez tendance plutôt à vous dire je m'occupe de moi, ça vaut mieux le coup que de vouloir être entre guillemets sexy pour les autres, quoi. Et encore une fois, avec ça, en effet, c'est pas utile de se faire valoir, hein, pas du tout utile. Il vaut mieux jouer sur je sais où je vais, je sais qui je suis quelqu'un qui tient la route, qui est ancré, qui est droit, qui sait ce qu'il fait et qui met le pied à l'étrier. Vous voyez, il y a une valeur ici de bûcher, comment je pourrais vous dire ça? Quand je dis bûcher, je veux dire, quand on bûche, vous voyez, on trime, on travaille avec ferveur, avec sérieux. Et pourtant, c'est un endroit qui parle d'amour en même temps, hein, la maison 5. Mais on n'a pas de place pour ça, j'ai envie de dire. On ne peut pas tout de suite. Donc peut-être ne cherchez pas. Si vous avez quelqu'un qui vous tente, qui vous plaît, est-ce que c'est le moment d'y penser? Je ne suis pas certaine, moi. Vous avez d'autres chats à fouetter, là, hein, il me semble. En tout cas, il y aura des choix de projets en relation peut-être avec une personne plus âgée que vous. Des choix importants, des choix peut-être de vous orienter. En fait, c'est comme une orientation vers quelque chose. Que vous ayez un travail ou pas, bien entendu. Hein. Mais il y a une orientation nouvelle pour laquelle vous n'êtes pas rassuré, en fait. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vous ancre là-dedans et qui vous donne peut-être de la pérennité, même si vous n'êtes pas rassuré pour autant. Une chose, c'est vos doutes, et autre chose, c'est le côté rationnel dont vous savez faire vraiment... vous savez être rationnel, vous savez être ancré, mais vous avez aussi tellement de doutes que ça en devient des fois un peu difficile, quoi. Alors regardons quand même la maison 4 et la maison 10, la maison du mois social. Bon, franchement, ce ne sera pas un mois... sur le plan du travail, franchement, vous aurez l'impression, on va le dire là, ici on le voit bien, pieds et poings liés, pour le coup, ça c'est complètement vrai avec le pendule. Hein. Autrement dit, vous faites le dos rond, vous attendez que ça se passe, et pourtant là-dedans, ça boue. Hein. Je vais vous le dire, hein. Ça boue. Alors, ne vous trompez pas, encore une fois, si les choses ne sont pas dans votre camp, soyez stratégique, n'allez pas attendre. Ici, on vous demande de patienter, donc n'allez pas vous lancer dans la gueule du loup en pleurnichant sur votre, comment on pourrait dire,
votre connaissance qui ne sert à rien. C'est quelque chose qui ne vous aidera pas, encore une fois. Hein. Donc, plutôt, attendez le moment, un peu comme un chat. Vous savez, le chat, il a une particularité. Il se met dans un coin, il regarde passer la souris et il attend que la souris passe une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et il y a un moment où il va dire « ça y est, maintenant là si j'y vais, je suis sûre de l'avoir ». Et en général, ça marche toujours. Donc c'est un petit peu ça ce 12. On se place, on attend le moment, on se campe, on lâche pas le truc. Parce que vous voyez, avec l'étoile, il y a une portée assez haute de vos objectifs qui pourrait vous aider. Mais c'est une question de moment. Attention à ne pas partir trop vite sur votre objectif, ou bien pour vous défendre, ou bien pour défendre quelqu'un aussi. Hein. Ça pourrait être le cas, ça pourrait être très bien un problème. On a parlé tout à l'heure, dans votre entreprise, où vous avez quelqu'un qui a besoin d'être défendu. Hein. Mais bien sûr, vous regarderez la vidéo une deuxième fois, comme je vous invite souvent à le faire, parce que en regardant une deuxième fois, vous avez plus de temps qui est passé entre le 1 et le 15, par exemple, du mois d'août, si c'est le cas pour le mois d'août, bien sûr, c'est valable pour tous les mois, et vous regardez au début du mois d'août, puis le 15, parce que vous avez un vécu qui fait que vous ne comprendrez pas ce tarot de la même façon. Il ne vous parlera pas de la même façon. Bon, il y a quelque chose au niveau de votre argent, la façon de gagner de l'argent, il y a quelque chose qui avance, qui arrive, ou bien c'est une avancée, ou bien on vous fait une proposition, ou bien vous démarrez une activité lucrative, parallèlement, hein, si vous avez un travail, ça n'empêchera pas, et ça va participer à, j'ai envie de dire, le début de quelque chose qui va amener des finances, mais où il va y avoir, je vous dis 20 mois, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, 20, c'est le chiffre 20, ça pourrait même être un peu moins puisqu'on a 1 ici, 20 et 19 hein, peut-être. 19 mois, ça nous fait 18 mois à peu près, quoi. Où il y aurait vraiment des retombées intéressantes. Un projet qui démarre timidement mais avec curiosité quand même déjà, pour aller vers quelque chose qui pourrait changer la donne, qui pourrait changer beaucoup de choses dans votre vie, mais avec il y a comme une renaissance après. Au bout de 18 mois à peu près, il y a comme une renaissance. Donc prenez date, voyez, parce que ça vous ramènera pour vous, mes chers amis. Moi, je ne me rappellerai plus d'ici là, mais si vous avez de la mémoire, vous l'avez noté, dans un petit coin de votre tête, dans le petit carnet, hein, eh bien, vous retrouverez ça dans 18 mois. On sera au mois de février, enfin grosso modo janvier, février 2023, hein, à peu près 18 mois. Et là, peut-être que ça va vous parler plus. Hein, peut-être que ça commencera en tout cas à devenir concret, cette histoire d'argent. Là, pour l'instant, la maison 3 et la maison 9, on va parler du mental, de votre perception des choses, de votre façon de penser, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour ce mois d'août. On a, parallèlement à la tempérance, on a la papesse qui est beaucoup plus raisonnable. Je dirais que avec la tempérance, on va travailler sur la forme, hein, on va travailler peut-être sur la stratégie, et avec la papesse, on va travailler sur le fond, donc peut-être sur le but. Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous allez vous poser et vous allez vous demander qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ce que je vis en ce moment que je veux vraiment? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui m'emmènerait un peu plus loin, là, bientôt? Je ne sais pas si c'est une fin de cycle, parce que ce n'est pas vraiment tout à fait ça. On va regarder avec la carte, ouais. On a la justice qui sort ici en synthèse du jeu. Ça pourrait être comme un début d'organisation pour un nouveau cycle. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce que je vous dis là, mais s'il y a un virage à prendre, quelque chose qui arrivera, il faudra bien le préparer. Et ça, c'est une carte de perfectionnisme. Autrement dit, ce que vous voulez, il faut le préparer. Il faut prendre le temps de le préparer.
peut-être que vous commencerez, en ce moment, maintenant, là, nous sommes, encore une fois, presque au mois d'août 2021. Peut-être que vous aurez amorcé quelque chose d'ici Noël, par exemple, je ne sais pas, peut-être avant. Alors voilà pour votre tirage vraiment un peu, j'avoue, un particulier quand même. On va regarder pour vos enfants. Alors votre premier enfant, c'est quelqu'un qui sera peut-être au mois d'août assez bougon. Obligez-le un petit peu à sortir, à voir un peu la lumière, peut-être à aller se promener un peu, voir le soleil, sortir de sa caverne, c'est le cas de le dire, hein. D'aller peut-être appeler des amis, aller voir des amis, enfin en tout cas ne pas le laisser trop souvent ou trop longtemps enfermé, hein. Je pense que c'est pas vraiment très favorable pour son psychisme déjà. S'il s'agit d'un adulte, évidemment, il faut toujours que vous adaptiez ce que je vous dis à l'âge de votre enfant, bien sûr, hein. C'est peut-être quelqu'un, si c'est un adulte, qui est un peu déprimé parce qu'il se retrouve seul, parce que sa femme l'a quitté, par exemple, ou son mari l'a quitté, etc., hein. Pour le deuxième enfant, attention aux migraines, attention au sport un petit peu physique, un peu trop physique. Bon, le sport c'est toujours physique, vous allez me dire, mais moi je pense à des prises de risque, hein, bien sûr. Donc attention à ça. Pour le troisième enfant, vous pouvez peut-être imaginer qu'il pourrait tomber enceinte, si c'est bien sûr une jeune femme, hein, ou si c'est votre fils, ça pourrait aussi être un enfant dans sa famille, bien sûr, aussi, qui arriverait. Si vous avez une adolescente qui vous cache quelque chose, essayez de vous renseigner sur ce qu'elle traverse en ce moment. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a un lourd secret. Je dis une ado, un ado aussi, bien sûr, hein. Et il peut y avoir des complications gynécologiques pour une jeune femme, si c'est votre troisième enfant à peu près, hein. Donc regardez ça aussi. Et maintenant, pour ce qui concerne le quatrième enfant, quelqu'un qui ne veut, enfin, je ne sais pas s'il est décidé ou pas, je ne sais pas encore. Il hésite beaucoup en tout cas à reprendre ou bien son travail à la rentrée, ou bien l'école qu'il avait intégrée l'année dernière, ou bien il avait fait un choix de rentrer dans telle école et ça ne peut pas le faire, ça ne va pas le faire, il n'a pas envie, enfin je ne sais pas, pour des raisons après multiples. Il se questionne. En tout cas, il avait choisi quelque chose. Ça peut être aussi, ce quatrième enfant, une personne qui avait décidé de déménager, qui ne déménagera pas, ou qui avait décidé de ne pas déménager et qui va déménager au contraire. Vous voyez, comme une décision qu'on reprend à l'envers de ce qu'on avait dit. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, mes chers amis. J'espère que cela vous aura convenu. N'hésitez pas à me faire des petits pouces et aussi vous abonner surtout, parce que si vous vous abonnez, eh bien, ça fait monter la chaîne en référencement. Et les petits pouces, évidemment aussi, hein, c'est surtout les petits pouces d'ailleurs qui font ça. Et bien sûr, si on augmente les abonnés, on va aller encore à des cadeaux dans quelques temps, puisque vous avez déjà reçu vos cadeaux. Et puis, il y en aura encore d'autres qui vont arriver dès qu'on aura atteint les 3000. Merci aussi beaucoup pour vos dons. Je voulais aussi vous le préciser, hein. Je sais que tout le monde ne peut pas, mais pour ceux vraiment qui peuvent, vraiment un grand merci. Et surtout, pour ce mois d'août, portez-vous bien, passez un très très bel été. On se retrouve très très vite pour la coupe. Je vous dis à bientôt.